À l'occasion de la visite de la Biennale du bois flotté à Plouguerneau, j'ai rencontré Claudine Gilbert, une vraie artiste passionnée d'échanges qui a fait de son art un véritable outil de transmission, une écriture de vie mise au service d'un engagement profondément humain. Moi, je suis curieux de ce type d'art. D'accord, ah oui. Oui, parce que c'est pas très fréquent. Quand Non, même. pas du tout. C'est unique en France, hein, quand même. Enfin, la manifestation. Oui, la manifestation est unique, mais c'est unique en son genre aussi. Chacune de vous ou d'entre on vous a est des unique. univers très très différents. Alors, quel est votre univers justement? Pour le même matériau. Alors moi, mon univers, il est vaste. Bon, c'est sur la liberté déjà. Ah, sur la liberté. La liberté, donc tout ce que ça englobe. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur les migrants, sur le travail. Voilà. Ah, c'est vous qui appelez les migrants. Oui, vous avez vu là-bas. Oui. C'est magnifique. Oui, voilà. Magnifique. Donc c'est le thème d'une façon générale qui vous intéresse. Voilà, oui, la liberté et la liberté. Et donc vous le traduisez dans vos œuvres. Oui. D'une façon, de quelle façon en fait? Eh bien comme, ce que vous en avez vu, de toute façon, voilà, c'est. Et vous allez, ramasser des petits bois flottés dans cet esprit-là. Oui. Disons que c'est la liberté qui m'inspire donc la liberté de prendre et la liberté d'exprimer. Et c'est aussi raconter des histoires avec des bois qui voyagent. Et ça m'intéresse. Et raconter des histoires de gens qui voyagent, d'oiseaux, Voilà. Oui, c'est un peu le thème de la liberté, puisqu'il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui n'ont plus de liberté, justement. Voilà, exactement. Voilà. Ah, c'est votre... Ma démarche, elle est là. Et puis aussi, sensibiliser les gens. Moi, j'ai envie d'éveiller les consciences. Alors, à travers votre art... Conscience du beau. La conscience du beau, oui, ça c'est intéressant, mais la conscience du beau qui vient exprimer un désir de convaincre les gens de la liberté. Oui, tout à fait. Et aussi peut-être de l'immigration, tout ça c'est sous-jacent quand même. Oui, de toute façon tout est lié, hein. Dans mon travail tout est lié. C'est une... Et c'est votre activité principale, je fais que ça. Ça doit être passionnant, c'est comme... Oui, parce que je peux pas me disperser. Ça me prend tellement de temps que je ne peux pas me disperser. Voilà, ça je comprends bien. Voilà, il y a une démarche, il y a une réflexion en amont qui m'amène à ça. Et est-ce que lorsque vous commencez une œuvre, vous avez déjà les prémices de ce que vous voulez faire? Oui, en général. Oui. Donc parfois non. Parfois j'observe le morceau de bois et l'idée me vient comme ça. D'accord. Mais sinon, par exemple sur la migration, c'est un peu un coup de gueule par rapport aux événements. Et donc j'ai cherché l'origine du mot immigration et migration. Voilà. Et donc j'ai vu que migration existait avant et qu'après on a voulu cloisonner. Donc avant on parlait de migration, on ne parlait pas des migrants. Ah oui, alors écoutez, je ne connais pas la vraie différence en fait. Et donc au départ on parlait que de migration. De migration, c'est-à-dire comme les oiseaux. On allait d'un point à l'autre pour y faire sa vie. Alors que l'immigration c'est venir dans. Ça doit venir du latin. On a cloisonné après. On a cloisonné après, voilà. Et donc le cheminement s'est fait comme ça. C'est un beau cheminement parce que vous mettez votre art au service de l'actualité. Oui, tout à fait. Donc c'est une écriture. Je le fais souvent. C'est une écriture, votre... Oui, tout à fait. Et j'offre une lecture. Moi, à travers les bois, j'offre une lecture, la lecture que j'en fais. Voilà. Et mon but, c'est de sensibiliser les gens au beau, aux choses qui paraissent insignifiantes, et aussi, effectivement, au fait d'actualité. C'est-à-dire d'éduquer l'œil du spectateur, et non seulement l'œil, mais la conscience. Tout à fait. Voilà. Ah oui, la c'est conscience. Un rôle pédagogique important. Oui, énormément. Voilà. Moi, je ne ferai pas de politique, mais mon je suis travail... d'accord avec vous. C'est la meilleure façon de faire de la politique. C'est du concret, et ça passe beaucoup plus profondément que les paroles, en fait. C'est les sensations. Et vous avez des retours de visiteurs, de spectateurs qui, sans que vous interveniez, qui comprennent ça à travers vos œuvres. Oui, les gens sont très très touchés. Vraiment très très réceptifs. Moi j'ai énormément de contacts et c'est fabuleux.
Je peux vous dire que je suis surprise. C'est vrai que quand je suis venue ici, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et là, c'est fabuleux. Et c'est spécialement ici que vous avez eu des contacts ou vous avez un atelier J'ai un atelier, mais c'est ici particulièrement. Les gens sont très sensibles. Ah ouais. Vraiment, il y a une sensibilité au bois flotté parce que c'est aussi votre histoire, c'est l'histoire de la Bretagne. Oui, oui. Voilà. À travers ça, vous rapportez aussi l'histoire de la Bretagne, qui a été aussi une terre d'émigrés et d'immigrés. Voilà, oui. Du coup, ça leur parle énormément. Voilà. Oui, et donc les gens sont, les Bretons et les Estivants sont sensibilisés à travers ça. Oui, très sensibles. C'est un bon travail quand même. Ah oui, j'ai énormément de contacts, de rapports. Oui. Donc j'ai des propositions d'exposition dans le coin finalement. Oui. Ah ouais, non, je suis ravie. Écoutez, ravi d'être là. C'est extraordinaire. Et c'est un bon métier. Hein. Oui, voilà. Oui, que vous avez choisi ou il est venu par rapport à d'autres études que vous avez faites? Non, moi je suis autodidacte déjà. Oui. Avant je travaillais les fleurs, j'étais à mon compte, je travaillais les fleurs. Donc j'ai une notion de la couleur, de l'esthétisme, l'esthétique, du volume, etc. Voilà. Et bon, après j'ai un peu... Du volume, ça se sent dans cette pièce-là, puisque là c'est un volume. Oui, c'est vraiment un volume. On peut considérer ça comme une sculpture. Oui. Hein, c'est de la sculpture. Tout à fait, Est-ce que vous avez conscience quand vous faites, vous dites comment? Je dis c'est tout un monde, ça. C'est tout un monde en soi, oui. Il est amené à évoluer aussi, parce que... Ah ben heureusement. Voilà, il est amené à évoluer. Voilà, c'est sa première sortie, je l'ai fait exprès pour la Biennale. Première sortie. Je l'ai fait exprès pour la Biennale. Et vous avez travaillé spécifiquement pour la Biennale, dans cet esprit-là? Oui, voilà. Après, il y a des pièces que j'avais faites déjà, mais pour la Biennale, j'avais envie de faire quelque chose qui marque les esprits, et je crois que c'est... Alors, cette sculpture, en particulier, c'est une détresse, c'est un appel au secours? Non, moi je la trouve gracieuse. Ah, la danse. Elle est gracieuse. Oui, elle est gracieuse. Mais la danse est une expression corporelle, mais qui veut signifier des choses aussi. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté spécifique Non, juste la grâce. Juste la grâce. En soi, c'est déjà bon. Oui. Enfin, voilà, à mon goût, je la trouve très gracieuse. Moi aussi. Après cette exposition, en début juillet, je vais faire une exposition d'art brut en Ardèche. Alors, d'art brut, quelle est la différence entre l'art brut, justement, et ce que vous faites actuellement? Ou c'est dans la même veine? C'est dans la même veine, mais après, si vous voulez, là, si vous voulez, tous les supports, c'est le bois flotté. Oui, et l'art brut ça peut être n'importe quel support, n'importe quel matériau. Oui, et donc vous utilisez quel autre support, du coup, pour cette... moi, je vais présenter ce que je... Dans ce support-là? Oui, après, liberté à chaque artiste. Ce que je veux dire, il y a d'autres artistes qui vont travailler autre chose, quoi. Oui. Ça, c'est... Mais là c'est spécial bois flotté, mais moi, mon travail reste... après, j'ai d'autres choses, évidemment. Oui. C'est tout un monde, c'est tout un univers. Vous avez créé votre univers. Voilà, exactement. À partir des fleurs, où l'éducation avant a été... Non, pas à partir des fleurs, parce que là, je rentre dans autre chose. Non, ma démarche, était vraiment de faire avec rien. Voilà. C'est faire avec rien, ne pas impacter la nature. Oui, je trouve qu'avec tout, ma palette de couleurs, c'est les bois. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je ne rajoute pas de couleurs. Voilà, je joue avec la couleur des bois. Avec Orient, on peut s'exprimer beaucoup. Voilà, exactement. C'est toute une difficulté, mais c'est ma démarche. C'est une philosophie en soi. Tout à fait. Qui n'est pas de gâcher, enfin ça rentre dans un esprit écologique à la fois de récupération. Moi, je suis, je me doute. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mais dites-moi de votre nom quand même. Parce que... je vais vous donner ma carte. Vous me donnez votre